Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e épisode de podcast. Moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et je suis là pour vous parler de tricot et de couture. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de petites choses que j'ai prévu de vous montrer. Je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Donc ce que je porte c'est le chemisier papillote de Dame Good Caramel et il a la particularité d'avoir un petit col volanté comme ça. Et sa spécialité aussi, c'est d'avoir une pince poitrine, mais avec des fronces dessous. Donc je vais me lever, je vais essayer de vous montrer. Et là, on voit bien en fait les petites fronces. Et c'est avec un très joli tissu lurex que m'a offert ma chère belle-sœur. Et j'avais craqué sur ce tissu chez Mercerine. Alors je sais pas si on voit bien là. Hop. Ouais. On voit que ça brille, on voit que c'est des paillettes. Et j'ai un coup de cœur pour ce tissu et ma belle-sœur m'en a offert un mètre. Donc je l'ai bien utilisé et il me plaît beaucoup beaucoup ce petit haut. Je porte le gilet Margot de Elong avec Anna. C'est un gilet en manchure raglan dentelle et qui a aussi un motif de dentelle sur le devant comme ça. Alors c'est un gilet pour lequel j'ai pas mis de boutons parce que j'en avais commandé mais ils étaient trop petits pour les boutonnières. Donc du coup j'en ai jamais retrouvé en fait. Il faudrait que je cherche. Hein. Et c'est de la laine Heidi Heidi. C'est une teinturière qui a arrêté son activité. Donc vous ne pourrez plus retrouver ce joli bleu-gris qui me plaît tellement. Mais bon, après il y a d'autres teinturières qui font des teintes approchantes. Maintenant on trouve de tout. Donc voilà pour ce que je porte. Je vais commencer par vous parler d'un tricot qui est terminé. Donc c'est le Alpine Bloom de Kathleen Hunter. C'est un pull que j'avais commencé avant l'été et puis que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. J'ai utilisé de la laine Nord de Drops coloris écru. Donc il se tricote en aiguille 3,5. Et en contrastant, j'ai utilisé de la Finger Crossed de The Woolskin coloris Upside Down. Donc je vous montre pour que vous voyez bien les variations de couleurs. En fait, dedans, il y a du bleu plus clair, du rose, du vert. Et j'avais flashé sur ce coloris. C'est ma copine Céline qui m'a offert ce bel écheveau pour mon anniversaire. Et je voulais vraiment le mettre en valeur, qu'on le voit super bien dans le pull. Et je suis vraiment contente. C'est un patron, en fait, je l'ai modifié. C'est-à-dire que moi, je suis toujours un peu... comment dire, j'aime bien quand il y a des jolis détails, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. J'aime bien aussi la simplicité. Donc je trouve que ce modèle, il est quand même, voilà, il y a quand même le motif de jacquard qui est très 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 présent et j'avais pas envie d'avoir d'autres petites fioritures à côté, même si ça peut être joli, hein, mais c'est moins le style que je porte, on va dire. Donc j'ai choisi de faire l'encolure toute simple, sans les petits motifs. Ensuite le corps, je l'ai déroulé tout droit. J'ai fait aucune diminution alors que je crois qu'il y en avait normalement. J'ai dû faire quelques diminutions dans le bas du corps avant les côtes. Et les manches c'est pareil. En fait j'aime pas trop tricoter les manches, mais ce que j'aime pas tricoter c'est calculer tous les combien de rangs il faut faire des diminutions, les centimètres, etc. Ça je trouve ça pénible. Donc j'ai réglé le problème, j'ai fait des manches toutes droites. Et arrivé au bout, j'ai fait une maille, deux mailles ensemble, une maille, deux mailles ensemble pour avoir les barres resserrées. Alors là, vous pouvez voir que mes côtes, elles sont pas jolies parce que tout simplement, elles sont toutes comment je sais pas comment dire, mais toutes tordues quoi. Parce qu'en fait, quand j'ai lavé mon pull, il a pris 10 cm aux manches, donc je me retrouvais avec les manches vraiment très très longues. Et j'ai défait et j'ai retricoté, mais j'ai pas rebloqué les mailles. Les mailles, j'ai pas j'ai pas rebloqué les côtes. Il aurait fallu que je lave juste mes petits bouts de manche là, mais c'est pas bien grave. Ça sera au prochain lavage, c'est pas urgent. Que dire de plus sur ce modèle? Donc je l'ai dit que j'avais tricoté en 3,5. Je sais plus la taille que j'ai faite déjà, mais ça doit être la taille, la deuxième taille il me semble. Et ouais, je vous ferai une petite vidéo portée, mais je suis vraiment contente de son ampleur. Et puis moi je trouve que la laine Nord elle est très douce. Alors au début elle me piquait un peu, mais maintenant plus du tout.
Et concernant la laine d'Angélique The Woolly en fait c'est le coloris Upside Down et quand je l'ai tricoté, mais vraiment j'ai un coup de cœur pour cette couleur, je la trouve très jolie. Et je me disais, mais ça serait bien d'avoir un projet où on la voit encore plus, quoi, cette laine, mais je me voyais pas non plus tricoter un pull entier avec, parce qu'il y a quand même un peu trop de variations pour un pull, enfin, selon mes goûts en fait. Et voilà, je séchais un peu, je savais pas trop comment utiliser mon reste de laine ou en racheter et puis faire autre chose, enfin je savais pas. Et là, je regarde le podcast de Les Deux font la paire et je vois Angélique qui a fait un châle Gildan, je sais pas comment on prononce, je sais pas si c'est Gildan ou Gildan, de l'île aux fils, et qui l'a fait dans ce coloris upside down. Donc vraiment, allez voir son podcast, vous verrez, son châle, il est juste sublime. Et je sais que déjà quand j'étais allée au Knit It, elle l'avait fait en coloris pain d'épices, le Gildan, et c'est déjà un modèle que j'aime beaucoup. Elle aime bien les châles en demi-lune, elle aime pas les châles en triangle. Les motifs géométriques, là c'est vraiment un modèle qui me plaît énormément. Et en plus de ça, elle l'a fait dans ce coloris bleu là, bleu-rose. Donc voilà, je lutte, je résiste pour ne pas lui demander de me réserver 2 écheveaux de ce coloris magnifique. Mais non, je me dis je vais attendre, de toute façon je vais aller au Knit It, donc je pense que je le verrai en vrai son châle et que je verrai à ce moment-là si je craque ou pas. Mais ouais, et en plus il irait bien avec. Hop, ça me ferait un châle assorti à mon pull, ce serait quand même trop la classe. Et en plus avec le reste de cette laine là, je pourrais me faire des chaussettes. Ouais. Là, ça ne se soigne pas. Mais bon, voilà, c'est juste pour pas gâcher ma laine que je dis ça. Mais je pense que oui, des petites chaussettes avec la fin, ça serait sympa. Voilà, donc je ferai une vidéo portée parce que je trouve qu'au niveau de l'aisance, j'aime vraiment bien comme il tombe. Et voilà, donc je suis vraiment contente d'avoir fini ce tricot. Je le tricote en duo avec ma copine Céline. Donc bientôt, vous pourrez voir sa version aussi. Elle a choisi un rose magnifique pour illuminer son pull. C'est super beau. Mais bon, faut dire quand même que le motif de jacquard, donc je remonte, mais alors toutes celles qui l'ont présenté ont dit oui, bah voilà, j'ai tricoté ce pull, nickel, tout va bien, normal quoi. Mais moi jusqu'à présent, j'avais pas fait de pull jacquard avec un aussi grand motif. Et franchement, les rangs, c'est quand même très très long. Hein. C'est très long et surtout il faut retenir des grandes répétitions. Style 3 mailles de blanc, 2 mailles de bleu, mais après 3 mailles, 5 mailles, 7 mailles, nanana. Enfin, vraiment, ça fait travailler la mémoire, quoi. Hein. Voilà. Mais c'est bien, hein. Ça entretient le cerveau, on va dire. C'est un bon exercice. Donc voilà pour ce pull. Du coup, comme j'avais fini ce pull, je me suis dit que je pouvais commencer autre chose en toute... Ouais, en toute. Comment Enfin, sans culpabilité ni rien du tout, quoi. Hein, puisque j'ai fini un projet, je peux en commencer un autre, tout est normal. Bon, c'est ce que j'ai fait, mais bien sûr, j'ai un peu occulté le fait que j'avais plein d'autres en cours à finir. Non, ça. Bon, on verra plus tard. Et du coup, j'ai commencé le No Frill Sweater de Petite Knit en laine, en mohair et soie Kid Silk de Drops. Donc ça, je suis hyper contente parce que je l'ai fait en une semaine. J'en suis à la séparation du corps et des manches. Et j'avais fait un essai au début, je m'étais dit tiens, je pourrais essayer de le tricoter en triple mohair pour avoir un effet vraiment très... avec plein de poils. Mais en fait, moi, je pensais qu'en faisant du triple mohair, j'allais avoir 3 fois plus de poils. Alors oui, peut-être. Mais j'ai eu aussi 3 fois plus de fil de base, donc ça faisait un peu rigide, ça faisait beaucoup moins aérien que ce que je pensais. Donc bah, c'est pas grave, j'ai défait et je refais comme ça. Je le trouve trop joli, il est tout doudou. Donc j'espère que c'est la bonne taille, j'ai pas encore vraiment essayé. Je le voulais vraiment grand. Enfin, je pense que c'est la bonne taille de toute façon. Je voulais un peu... ouais, le pull à mettre par-dessus tout quand on a un petit coup de froid et le petit pull tout moelleux.
Là, il serait déjà bien à mettre le matin quand on se lève tôt et qu'il fait frais là déjà. Le coloris, il faudrait que je vous le note parce que j'ai plus mes petits papiers et je sais plus quel coloris c'est. C'est un Parme, hein, de toute façon. Donc c'est un pull qui se commence par le haut, qui a des rangs raccourcis et après les raglans, donc tout simplement. Et puis on sépare le corps et les manches. Après hop, c'est tout droit partout. Et je le tricote en aiguille numéro 4 en double mohair. Donc voilà, donc ça c'est le projet que je me garde maintenant, parce que comme il va aller tout droit, ça va être mon tricot social. C'est mon tricot que je peux prendre quand je discute avec des gens et je peux les regarder en même temps. Et voilà, donc c'est bien d'avoir toujours un tricot tout droit sous la main. Donc finalement, à la fois j'ai envie de le finir très vite parce que j'ai envie de le porter. Mais en même temps, c'est bien pratique de voir ce tricot-là pour discuter, voilà, en étant disponible quand même. Ensuite, au niveau tricot, j'ai commencé quelque chose. Donc, je vous avais dit que ma petite sœur attend un bébé, donc pour le mois de novembre. Et j'ai commencé une petite brassière. Hop. Donc là, on voit pas grand-chose parce que c'est pas bloqué, hein. Il y a une petite torsade. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est une torsade mais qui est ajourée. Il y a un petit jeté au milieu de chaque torsade. Et puis c'est un... Comment? C'est pas vraiment une torsade en fait. Parce qu'on n'utilise pas d'aiguille auxiliaire. C'est un point spécial mais c'est pas une vraie torsade à proprement parler. Hop. Donc là, j'ai fini le corps. Il me reste plus que les manches à faire. Donc voilà, là le corps c'était ce que j'appelle un tricot social puisque j'en ai fait une bonne partie à la réunion de rentrée du collège. Enfin j'ai eu 2 réunions, 2 soirs d'affilée. Et en fait la première réunion j'y suis allée et le deuxième soir j'ai dit non là c'est pas possible. Encore 1h30 à passer au collège, cette fois-ci j'emporte mon tricot. Donc j'ai emporté mon tricot, je me suis pas fait gronder par les profs, ils m'ont rien dit. Je me suis pas fait disputer, j'ai pas eu d'heure de colle et voilà, j'ai tricoté à la réunion et ça m'a permis d'être présente, d'apprendre 2-3 trucs, mais pas tant que ça, puisque finalement, vu que j'ai 4 enfants, c'était quand même ma 3e réunion de rentrer en 4e, donc j'y suis allée j'y suis allée parce que je voulais rencontrer la nouvelle principale et que je l'avais jamais vue, etc. Mais enfin bon, avec un petit tricot, c'était bien quoi. Sinon, alors oui, donc ce gilet, je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc c'est un gilet de la créatrice Florence Merlin. Et le nom, alors il me semble que c'est Baby Wool Cardigan. Et je l'ai tricoté en Super Baby de fil d'art. Donc c'est le coloris Gazelle. Et c'est 70% acrylique, 30% laine d'agneau. Donc je l'ai choisi parce que... attendez, je ne vous dis pas de bêtises. On peut la laver à la machine. Ouais, c'est ça. Et elle se tricote en aiguille numéro 3. Alors par contre, coloris Gazelle, je pense que vous ne le retrouverez pas. Parce que je pense que ça fait 10 ans que j'ai cette laine dans mes affaires. Et je l'avais acheté à la base pour faire un petit gilet à ma fille. Celle qui a 13 ans maintenant. Donc avec 4 pelotes, j'irai pas bien loin pour lui faire un gilet maintenant. Donc voilà, donc là je me suis dit que c'était l'occasion. Donc puis je trouve que pour un petit garçon, la couleur va bien aussi. C'est un beige mais un tout petit peu rosé, mais quelque chose de... Enfin voilà, ça passe bien quoi. Donc la prochaine fois que vous le verrez, il y aura les manches. Et je me demandais, parce que là, il me reste ça pour faire les 2 manches. Alors par contre, c'est des pelotes de 25 grammes, c'est pas 50. Mais 25 grammes, il y a 107 mètres dedans. Donc là, je sais pas si j'en ai utilisé la moitié. Ça voudrait dire qu'il me resterait 50 mètres. Donc la question, est-ce qu'avec 50 mètres, je peux faire 2 petites manches de bébé ? Je sais pas. Parce que si jamais je finis le petit gilet avec ça voudrait dire que j'ai utilisé 2 pelotes. Et comme j'avais 4 pelotes, il me resterait assez pour refaire exactement le même pour ma belle-sœur.
puisque je viens d'apprendre que j'allais aussi être tata du côté de la sœur de mon mari, donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, c'est aussi un petit garçon. Et voilà, donc je me dis que s'il me reste pile assez pour faire un deuxième, tant qu'à faire, je vais faire un deuxième pour utiliser ma laine jusqu'au bout. Et puis parce que je trouve ça bien mignon. Et puis s'il me reste pas assez, c'est pas grave, j'ai plein d'autres idées, je ferai d'autres choses. Et voilà, donc vous verrez. Peut-être que ça fera deux gilets au lieu d'un. Donc ça c'est pour ce que j'ai tricoté. Au niveau de la couture. Ah non, j'ai encore un truc en tricot. Oui, parce que en fait, non seulement je me suis dit que je pouvais commencer un projet, mais en fait j'en ai commencé deux. J'ai commencé autre chose. J'ai commencé le châle saison de laine poudrée. Alors, que je vous explique. Donc ça, celui-là par contre c'est un châle triangulaire. Moi je suis pas à fond châle triangulaire, mais quand même là j'aimais bien l'alternance de point mousse et de dentelle. Je trouve que le patron est très sympa, c'est un modèle gratuit, vous pouvez le trouver gratuitement sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, enfin au moins je vous mettrai le nom du châle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Noël, j'avais reçu une pelote, enfin un écheveau de mohair de Arco Iris Yarn. Et c'est le coloris Bredami. Et quand je l'ai reçu, j'étais assez perplexe. Je trouvais que ça ressemblait pas tant que ça à l'image que j'avais vue sur internet. Enfin, je sais pas. Et puis, je vous mettrai une photo. Les chevaux, je l'avais déroulé et on voyait les taches de couleur. Donc, il y avait des taches de couleur marron, bleu foncé, un petit peu rose. Et puis, je crois que c'est tout. Et je trouvais que ça faisait des taches très très foncées en fait. Et je me disais, mais une fois tricoté, ça va faire des gros aplats, ça va pas aller. Et une fois bobiné, on voit que ça se fond vraiment. C'est beaucoup plus doux en fait. Je trouve que le résultat est beaucoup plus doux une fois bobiné que quand il était en écheveau. Et donc je me suis dit que ça irait super bien avec un écheveau de laine amourée que j'avais. C'est la qualité Flora. Et alors Flora de chez Laine Amourée, c'est 60% mérinos, 20% soie et 20% yak. Donc ce qui fait que le yak c'est quand même foncé à la base. Et c'est le coloris caramel au beurre scellé, mais qui est bien plus foncé que sur une base mérinos simple du coup. Alors pareil, au début quand je l'ai reçu, c'était plus foncé que ce que j'imaginais. Mais pour le coup, je me suis dit que ça pourrait aller pas mal ensemble. Donc là, j'en suis à la deuxième section où on alterne un rang de mohair et un rang de mérinos. Et j'ai trop hâte parce que après c'est la section de dentelle. Et la section de dentelle, elle va être toute en mohair comme ça. Et alors c'est là, parce que là pour l'instant on voit pas, franchement dans le mohair on voit pas les variations, on peut pas vraiment dire. Hein. Peut-être que vous voyez un peu plus à la caméra, mais alors moi à l'œil nu je vois pas grand chose. Mais j'espère que dans la dentelle, on va voir tous les petits coloris là apparaître. Ça serait sympa. Donc voilà, j'ai commencé un châle. Encore un projet en plus. Mais là, il va falloir avancer quand même certains projets et en finir certains parce que ça fait beaucoup là. Puisque j'ai encore 2 gilets en cours. Ouais, c'est surtout mes deux gilets en fait qu'il faudrait que je finisse. Donc voilà pour le tricot. Ensuite, de quoi je vais vous parler et du petit top que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'était le top Eleanor de Chacou. Je crois que je vous avais dit que j'allais le faire, mais je vous l'avais même pas montré comment c'est. Donc là, je crois que je réfléchis, mais non. Pour ce top, j'ai rien modifié pour une fois. Je crois que je n'ai rien modifié du tout. J'ai fait les bracelets de manches et les manches ballons comme c'était prévu. L'encolure V avec la parmenture. Hop. Je l'ai fait court. Et alors ce qui est sympa dans ce petit top, c'est qu'on met un billet de finition.
Et j'ai choisi un biais bleu ciel pour rappeler la couleur du tissu. Et j'aime trop les petits boutons que j'ai trouvés. Est-ce que vous les voyez? Oui, les petits boutons en nacre fleuri. Donc c'est ce modèle qui a la particularité d'avoir un dos avec des basques arrondies, enfin des pans arrondis comme ça qui se croisent dans le dos, c'est super joli. Ce que je ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous faire un petit genre de petit défilé, enfin regrouper des vidéos des vêtements portés, parce que j'en ai fait quelques-unes, donc je pourrais vous les mettre à la fin. Pour celles qui n'ont pas Instagram, ça permet de voir le vêtement porté. Oui, alors ce haut, en fait, je m'étais dit, il va aller trop bien avec mon pantalon Singapour que j'ai fait en tissu bleu un peu à carreaux. Parce que le tissu, elle est trop bien. Et pareil, j'essaierai de vous mettre la vidéo, mais franchement, le problème, c'est que le pantalon, il est large aux jambes, il est resserré à la taille. Et la blouse, elle est pas resserrée à la taille. Et en fait, quand je mettais la blouse avec le pantalon, on voyait pas que le pantalon est resserré à la taille et du coup ça fait large en haut et large en bas et bon ça passe, mais moi je trouve que ça fait un peu ça fait un peu pyjama en fait, ça fait tenue très décontracte, donc pourquoi pas hein, pour les vacances, voilà, mais moi mon but c'était d'avoir des tenues pour pouvoir porter au travail quand même, donc je les mettrai pas ensemble, donc c'est pas grave, ça me fait quand même une petite blouse portable comme ça. Sinon, j'ai commencé une autre blouse que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est la blouse pimpante de Liz Taylor. Alors, elle est commencée, elle n'est pas finie. C'est avec un des jolis tissus que j'avais trouvé au marché des tissus, les Tisséades. Je sais plus, je crois que je vous l'avais montré, mais j'ai un doute. Donc, c'est vraiment une chemise aux finitions classiques. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais le tissu est très joli. En fait, ce qui est sympa, ça fait du bruit sur mon cahier en bas. Ce qui est sympa, c'est que le tissu il est un peu gaufré. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon, faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir, mais c'est un petit détail assez chouette. Donc il manque encore l'ourlet du bas et il faut que je mette des bracelets de manches. C'est un modèle qui normalement a des manches qui s'arrêtent sous le coude, là les manches 3/4. Alors moi j'ai horreur des manches 3/4. Enfin, je trouve ça très joli porté, en photo c'est super beau, c'est magnifique. Mais évidemment moi quand j'ai une blouse, je mets un gilet et j'arrive pas à pousser la manche jusque sous le bras du gilet, donc ça m'agace, ça m'énerve, donc je n'aime pas du tout les manches 3/4, donc là je les ai rallongées. Alors j'aime beaucoup ce modèle, il y a juste une chose, je trouve, enfin je commence à me lasser un petit peu des fronces comme ça au niveau des épaules. Je trouve que là, surtout particulièrement celle-là, c'est vraiment extrêmement marqué. Enfin remarqué, je sais pas, quand je l'ai essayé, il n'y avait pas encore les bracelets de manche. Quelquefois, quand tout est bien fini, c'est plus harmonieux, ça me choquera peut-être moins les plis là. Et du coup, quand j'aurai fini celle-là, j'aimerais bien m'en refaire une autre dans un tissu blanc avec des petits motifs en relief aussi. Donc voilà pour la chemise. Ah oui, et j'ai fait une taille 36, alors que dans le patron, pour 88 cm de tour de poitrine, il disait de faire du 38. Donc moi c'est ce que je fais, mais en fait j'ai demandé à une copine qui m'a dit que ça taillait quand même grand, et du coup j'ai fait du 36 qui est ma taille habituelle, et ça va. Ça me convient. Ensuite, qu'est-ce que je cherche? En fait, ce que je vais vous montrer en premier, je réfléchis. Oui, je vais quand même vous montrer une petite acquisition laine. Donc c'est une petite acquisition de cet été avec ma belle-sœur quand on est allé au magasin de laine près de chez moi. Et ben j'ai craqué sur deux coloris de laine à chaussettes, la Javol. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est vraiment fluo. Et au début, j'avais craqué sur ces deux-là. Et après, je me suis dit que ce serait trop sympa de rajouter celui-là. Et je pense faire avec les Anisox de encre violette. Je vous mettrai une petite image. Ça, franchement, c'est trop beau. Je trouve ça trop joli. Après, voilà, faut aimer les couleurs, le fluo, tout ça, mais
c'est l'occasion de s'amuser. Pour les chaussettes, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Ensuite, au niveau de la couture, alors je vais vous montrer. Donc, j'ai refait des sacs à projet comme la dernière fois. Donc ça, je vous en avais montré la dernière fois. Hop. C'est un sac à projet où il tient en fait le... Comment? On peut mettre tout ce qu'il faut quand on tricote un pull. C'est la taille idéale pour transporter son tricot pull. Et avec, j'ai fait une trousse à projet. Et celle-là, c'est plutôt la taille idéale pour des chaussettes. Donc j'ai fait une poche. C'est une poche en... Il y a deux poches en fait. Si vous voyez, hop. Là, il y a le petit anneau qui peut servir pour accrocher les anneaux marqueurs. Et elle est molletonnée. Elle est doublée d'un petit molleton tout moelleux. Donc j'ai fait ces deux-là et j'ai fait la version bleue. Je crois que la version bleue, elle me plaît encore plus. Donc c'est avec un petit jean rayé et les petites cabanes de plage. Le petit tissu pour rappeler là au niveau des coins. Pareil, les petites poches. Voilà, c'est les poches à rayures. Oh, celui-là, j'ai oublié de mettre le... Ah bah oui, c'est fou ça. J'ai oublié de mettre le petit accroche, accroche à nos marqueurs. Honte à moi. Je suis un peu distraite, c'est un peu mon défaut ça, mais enfin bon. Donc là, et il y a le sac à projet assorti. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans ma boutique Pomme d'Adèle. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier parce que mon dernier podcast, je vous avais dit que je vous avais mis le lien pour la boutique Pomme d'Adèle et que si vous voulez me soutenir, vous pourriez aller regarder, juste cliquer sur le lien pour aller regarder la page parce qu'en fait, comme c'est une nouvelle boutique, pour l'instant, elle n'est pas encore énormément référencée, les gens la trouvent pas facilement. Et j'ai remarqué que j'avais eu beaucoup de visites sur ma boutique suite à ça, donc je suis sûre que c'est vous qui me regardez, qui avez cliqué sur le lien et qui êtes allé voir, donc je trouve ça vraiment trop sympa, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été voir, et puis celles qui ne sont pas allées regarder, n'hésitez pas à aller jeter un œil juste par curiosité. Sinon, j'ai fait des petites pochettes attache cartable, voilà, assorties au reste. Ouais, j'ai remarqué que vous aimiez bien avoir des petits accessoires qui vont ensemble. C'est vrai que c'est sympa d'avoir toute la petite panoplie assortie. Et ça, je les ai fait spécialement pour mettre les petits anneaux marqueurs. C'est la taille parfaite pour ranger ces anneaux marqueurs. Donc j'en ai fait plusieurs. Tac, je cherche. Donc il y a celui-là. Il y a celui-là. Alors voilà, puisque je ne pourrais pas porter ensemble mon pantalon bleu et le haut, et ben au moins je pourrais avoir les petites pochettes où c'est assorti. Donc c'est des petites pochettes qui sont molletonnées, que vous pouvez trouver également sur la boutique. Et comme ce sont des tout petits articles, au lieu de devoir payer des frais de port identiques par exemple au sac banane ou au reste, j'ai créé un tarif lettre exprès pour les petites pochettes si jamais il y en a qui vous intéressent et que vous voulez commander simplement une pochette. À ce moment-là, vous choisissez tarif lettre pour pas payer des frais de port plein pot pour un tout petit truc comme ça en fait. Ce serait dommage. Sinon j'en ai fait une fluo. Ah bah tiens, j'ai oublié de prendre la trousse, je vous remontrerai la prochaine fois, mais j'ai une trousse à projet qui va avec aussi. C'est sympa d'avoir les deux ensemble. Ah bah si, je vais aller les chercher quand même, parce que ça rend pas mal quand c'est ensemble. Donc voilà, je suis allée chercher la trousse en orange fluo, assortie à la petite pochette attache cartable.
ça que ça fait des petits ensembles trop sympas. Celle-là, bah, c'est pareil. Elle est doublée avec les poches. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en assorti? Bah, il y a la trousse jaune et mauve. Celle-là, je l'aime trop aussi. Elle est toute douce. C'est des trousses qui sont toutes moelleuses et super agréables en fait à manipuler. Et avec, vous avez la petite pochette à nos marqueurs. Voilà, ça permet de faire des ensembles sympas. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des sacs à projet en velours comme ça, ce serait sympa aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'était un épisode pas très long, mais voilà, j'avais envie de venir vous voir un peu plus régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et d'ailleurs, avant d'oublier, parce que ça y est, j'allais l'oublier, j'avais dit la dernière fois que je vous proposerais un petit concours. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer un tirage au sort. Donc pour participer, en fait il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Si vous avez la possibilité, si vous avez envie aussi de vous abonner à mon compte Instagram, ça me ferait super plaisir. Après là, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est sympa aussi pour celles qui ont Instagram. Et je vais vous proposer de gagner 2 petites pochettes à nos marqueurs. Donc en commentaire, en fait, vous me dites si vous jouez pour l'une ou pour l'autre. Je pense que comme elles sont très différentes, je pense qu'il y aura forcément des préférences en fait. Dites-moi s'il y en a une des deux qui vous plaît et que vous souhaitez la gagner ou voilà. Je pense que c'est plus simple et j'avais vu comme ça une tricoteuse, elle avait fait comme ça. Elle avait fait en fait un tirage au sort par article. Donc si vous me mettez que vous préférez celle-là, je ferai un tirage au sort pour celle-là et un tirage au sort pour celle-là. Ce serait plus simple pour moi. Donc dans les commentaires, vous me dites si vous voulez celle avec la cabane de plage ou celle orange fluo. Et puis je ferai le tirage au sort pour le prochain podcast. Je pense d'ici... on va peut-être mettre un délai. Ou alors j'attends un peu plus longtemps, le temps que tout le monde regarde parce que... je pense que je vais attendre 2 semaines. Dans 2 semaines, je ferai le tirage au sort. Donc, voilà. Si vous voulez participer, vous vous abonnez à mon compte. Et puis, vous me dites laquelle des deux vous plairait à gagner. Et si vous voulez relayer l'info, ça peut être sympa aussi. Ça peut me permettre de faire connaître un petit peu ma chaîne. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous rendre service aux unes et aux autres pour ranger vos petits anneaux marqueurs ou autre chose si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà. Cette fois-ci, l'épisode se termine. Donc, merci à tous et à toutes de m'avoir regardé. Et je vous dis surtout à très bientôt. Un bon tricot. Profitez bien de chaque petit moment de calme et d'apaisement lié au tricot, à la couture. Voilà. Et à très bientôt. Au revoir.